Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo spéciale. Donc là, on va aller voir un petit peu donc les énergies au niveau spirituel, développement personnel, énergétique, Cancer, hein. On va aller voir comment vous pouvez devenir être la meilleure version de vous-même pour cette année 2024. On va faire un tableau de 9. Les 3 premières cartes seront pour voir un petit peu qui vous êtes, Cancer, quelle est votre personnalité. 3 autres cartes, on va voir comment vous pouvez justement changer, évoluer, parce qu'on évolue tous les jours, hein, rien n'est figé dans la vie. Comment vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Et ensuite, on va aller voir votre évolution. En tout cas, Cancer, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous aider, va vous parler. Hein, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Hein, ça soutient l'énergie que je mets dans cette chaîne. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez ces petites guidances, si elles vous plaisent. Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, les cancers. Si vous désirez quelque chose de personnel, si ça vous parle, si vous voulez aller voir dans les détails, trouver des solutions pour pouvoir avancer aussi, demandez-moi une consultation, demandez-moi les informations. Vous avez sous la vidéo mon numéro de téléphone, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le titre et puis il y a la barre d'infos qui va s'afficher. Vous m'envoyez un message uniquement sur WhatsApp, uniquement par message et je vous enverrai les infos et les disponibilités. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, Cancer. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Allez, et pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous les cancers qui sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Ouh. Cancer. Oh là là, vous, ce que je vois, c'est des destructions, mais à répétition. Des choses qui s'arrêtent, qui se terminent mal en plus. C'est un petit peu ce que je vois. Et ça, ça a toujours été. J'ai l'impression que ça a toujours été toute votre vie, quoi. Vous voyez, Cancer. Oh, vous vous protégez pas assez, les amis. Il y a des situations et des relations, hein, parce que ça peut même être des jobs, ça peut même être des relations, peu importe, qui se terminent, mais qui se terminent où vous êtes, vous, complètement détruit, au fond du trou. Clairement, pourquoi? Parce que vous ne vous protégez pas assez. Vous ne protégez pas assez, Cancer, votre bon cœur. Vous avez un très bon cœur. Vous êtes le signe d'ailleurs le plus sensible du zodiaque. Hein. Vous ne vous protégez pas assez. Et je pense que c'est ce que cette situation vous apprenne à faire. Hein, pour éviter que ça se répète. Quand on a quelque chose qui se répète tout le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur soi. Hein. Allez, c'est parti les amis. Alors, le 7 d'épée, là on va aller voir qui vous êtes, Cancer. Le roi de bâton, ok. Et on a le 3 de pentacle. Oh. D'accord. Allez, on continue. As de coupe. 3 de coupe. C'est marrant qu'on n'ait pas de coupe dans qui vous êtes. Et là, on a dans les conseils et le 4 d'épée. Ensuite, là, on va aller voir comment vous allez évoluer. 2 de denier, la reine de denier et la reine de bâton. C'est faux. Cancer, vous n'apparaissez pas dans votre énergie, dans la guidance. Ok, on cache un côté hypersensible. Vous le cachez un maximum, mais... Vous le cachez un maximum, mais vous ne le cachez pas tant que ça, finalement. Parce que là, qui vous êtes, Cancer, 7 d'épée, roi de bâton, 3 de denier. C'est-à-dire qu'en fait, vous, de base, vous êtes le roi ou la reine de coupe. Mais à cause de, justement, trahison répétitive, abandon, trahison répétitive, des choses qui vous ont vraiment mis sur le carreau, qui vous ont vraiment détruit, Cancer, vous donnez une fausse image de vous-même, dans le sens où vous êtes le roi de bâton. Donc le roi de bâton, quand il est pas lui-même, hein, c'est pas vous de base, vous laissez dégager quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiant, quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qui est assez peut-être autoritaire. Il y a le cœur qui est derrière, hein. Il y a l'archétype, il y a le vrai cœur du Cancer, le signe le plus émotif du zodiaque. Là. Mais voilà, c'est ça, c'est je suis un roi de bâton, je suis fiable, on peut compter sur moi, je suis fière, j'ai confiance en moi, mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est pour éviter d'être trahi. Parce que vous,
La trahison, ça fait mal pour tout le monde, ça fait mal d'être trahi. Mais vous, c'est décuplé, centuplé même. Vous voyez? Donc, vous mettez une espèce de carapace de protection pour ne pas souffrir de manière démesurée. Démesurée. Mais en fait, que vous ayez cette carapace de protection ou pas, vous souffrez quand même de manière démesurée. On n'a pas de coupe dans qui vous êtes. Donc on dirait que Cancer, vous essayez vraiment de vous déconnecter de ce cœur. Mais tout le monde a du cœur en fait. Ce n'est pas une question de signe, mais de ce côté hypersensible, émotif. En portant un masque, une fausse armure, une fausse carapace. Et ce qu'on voit aussi, Cancer, ici avec le 3 de denier, j'ai l'impression que vous êtes trop dans le compromis. Trop dans le compromis, trop dans l'acceptation, mais trop dans le compromis. C'est-à-dire, bon, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on m'a trahi. Eh bien, on va trouver une solution, on va trouver un compromis, on va essayer d'arranger les choses. Alors que non, en fait. Si vous pardonnez à quelqu'un qui vous a trahi, il vous retrahira. Vous voyez, vous n'êtes pas assez roi de bâton alors que vous laissez paraître que vous êtes roi de bâton. Vous voyez, c'est très ambigu. Il y a une blessure de trahison, il y a une blessure d'abandon. Mais moi, je sens aussi une notion de sacrifice. Trop dans le compromis, c'est-à-dire qu'on peut vous faire du mal et malgré tout, vous êtes OK pour pardonner. Pourquoi? Parce qu'aussi, il y a ce besoin, il y a aussi le rejet, hein, Cancer, que je ressens. Trahison, abandon, rejet. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a aussi ce besoin qu'on soit fier de vous. C'est-à-dire que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a trahi parce que la personne pourrait vous admirer pour ça. Voilà, il y a ce besoin d'admiration. C'est faussé, Cancer. C'est pas vous, en vrai. Ok. Donc ça, c'est ce que je vois là pour vous, pour qui vous êtes. Et j'ai une autre info aussi qui me vient, c'est que vous pouvez, si on vous fait du mal, si on vous trahit, décider de partir. Là, il y a l'ego qui sort. Ok, tu m'as fait du mal, je pars. C'est terminé. Mais deux, trois phrases et vous retournez ou vous revenez. Cancer. Hein. Donc ce roi de bâton, il est clairement pas vous. Il est clairement pas vous. Parce qu'il y a d'un côté l'ego qui veut être fort, mais en même temps, il y a le cœur qui est faible. Donc le problème peut être ça, la carapace que vous portez, ou cette armure, en fait, pour ne pas souffrir. Mais finalement, ça ne change rien dans le fond. Alors, comment vous pouvez faire, Cancer, pour devenir la meilleure version de vous-même? Retrouver votre cœur. Peut-être que vous êtes devenu comme ça, Cancer, au fur et à mesure du temps et des trahisons. Et vous voyez, il faut trouver une solution, c'est un petit peu l'instinct de survie. Hein, mais il faut retrouver votre cœur. Parce qu'ici, on a l'as de coupe, le 3 de coupe et le 4 d'épée. Il faut retrouver votre cœur, il faut retrouver votre joie de vivre, Cancer. Et il faut surtout être dans l'instant présent, ne pas anticiper. C'est comme ça que vous allez échapper à tout ça. Parce que si vous anticipez constamment les abandons, les trahisons, l'humiliation ou autre, forcément vous l'attirez parce que vous, votre comportement n'est pas naturel. C'est vraiment ce que je vois. Donc retrouvez votre essence pure, votre cœur, Cancer, l'as de coupe, votre cœur, votre pureté, pureté de cœur, pureté d'âme. Amusez-vous aussi, Cancer. En 2024, c'est ce qu'il vous faut. Vous amuser, voir du monde, Cancer. Peut-être que vous vous êtes aussi mis à distance de toute personne. Vous amuser, mais accepter de vivre au jour le jour et d'être dans l'instant présent. Comme ça, on n'anticipe pas, on n'a pas à porter un masque, on n'a pas à trop en faire, à paraître fiable. Voilà, c'est très large. Hein. Vraiment. Ouvrez votre cœur à nouveau, Cancer. Enlevez ces barrières. Amusez-vous, profitez. Faites-vous des amis, retrouvez vos amis.
Souriez, dansez, chantez, buvez, voyez, et ne vous inquiétez pas, parce qu'on profite du moment présent. On ne pense pas à demain. C'est ce qu'il vous faut, Cancer, pour devenir la meilleure version de vous-même. Méditez aussi, ça va être très important. Passez du temps dans la nature. Serrez les arbres dans vos bras, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'eau aussi, Cancer. Que ce soit un lac, que ce soit la mer, peu importe. Plus de fluidité dans votre vie, moins de contrôle, moins d'anticipation, moins de masques pour se protéger encore une fois. Quelle est l'évolution si la guidance vous a parlé? Alors, on a le 2 de denier, on a la reine de denier et on a la reine de bâton. Vous allez savoir vous adapter aux situations, vous adapter aux énergies. Vous allez savoir, Cancer, surtout, adapter votre propre énergie selon les situations. Plus vous vous respectez, et se respecter, c'est aussi dire non. Se respecter, c'est aussi dire stop. Se respecter, c'est aussi ne pas être constamment conciliant. Plus vous vous respectez, plus vous allez attirer des situations qui vous respectent. Plus vous êtes ferme, quand vous ne voulez plus vous sacrifier, quand vous ne voulez plus vous rabaisser, plus vous êtes ferme et plus vous allez attirer des personnes qui vont vous respecter. Donc là, vous allez devoir, pour devenir la meilleure version de vous-même, oui, ne pas être la reine de coupe, c'est être entre la reine de pentacle, qui se respecte, qui s'investit, et la reine de bâton, qui s'affirme et qui se fait entendre. Vous allez devoir vous adapter entre ces deux énergies. La reine de coupe, elle n'est pas là. La reine de coupe, elle est trop sensible. La reine de coupe, elle se protège pas assez. Elle donne trop. Et je pense que là, aujourd'hui, vous avez compris que oui, on peut avoir un bon cœur, comme beaucoup de personnes. On a tous plus ou moins un bon cœur quand même. Mais on ne peut pas aimer tout le monde, finalement. Parce que tout le monde ne nous aime pas. Et dans la vie, il faut que ce soit, comme on dit, 50-50, kiff-kiff, donnant-donnant. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Clairement. Parce que si vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est que vous ne vous aimez pas. Donc on a vraiment cette adaptation pour devenir la meilleure version de vous-même entre celle qui s'investit, qui se respecte, mais l'autre aussi qui se fait entendre et qui est autoritaire quand c'est nécessaire. La reine de coupe, elle n'existe plus, Cancer. Vous avez de la bouteille, vous avez trop vécu pour que la reine de coupe ressorte. Et cette reine de coupe, elle peut, mais pour vous, pour l'amour pour vous, pas pour l'amour pour les autres. Donc oui, là on vous disait d'ouvrir votre cœur, mais d'ouvrir votre cœur à quoi? À la joie, à la vie, à l'amusement, à l'instant présent, à profiter de chaque instant, à aimer chaque instant. On peut aimer un instant qu'on vit là, et puis demain on l'oublie, voilà, on n'y est plus attaché. C'est ça, vous ce qu'il faut, ce serait un détachement émotionnel, parce que vous êtes entier. Donc si vous aimez, c'est à 200%. Mais vous ne pouvez pas aimer à 200% quelqu'un qui vous aime à 1%. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Donc, vous allez devoir un petit peu vous adapter à chaque situation et changer un petit peu, j'ai envie de dire, de casquette. Mais c'est la vérité. Là, c'est être vrai. C'est s'adapter pour soi, parce qu'on s'aime, on s'adapte aussi. Bon, Cancer, c'est quand même pas mal, hein. Au niveau des blessures, ce que je vois ici, c'est l'abandon, la trahison, principalement. Et éventuellement le rejet, l'humiliation, mais principalement l'abandon et la trahison. Et quand on a peur d'être abandonné et d'être trahi, on devient qui l'on veut qu'on soit. On s'adapte trop à l'autre, on est trop dans la conciliation, on est trop dans le pardon. Parce qu'à côté de ça, on veut aussi contrôler, d'où le roi de bâton, on veut aussi contrôler. Je suis gentil, je comprends, je te pardonne, ne me trahis pas, c'est ce que ça veut dire.
Or que, quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a trahi, vous prenez le risque que cette personne recommence et finalement vous vous trahissez vous-même. On va voir au niveau des vies antérieures si on a un lien. Cancer. Est-ce qu'on a un lien au niveau des vies antérieures pour les cancers? Alors, Cancer, j'ai une carte qui est sortie pour vous. J'ai la carte Amérindien. Ok, on va aller regarder le petit passage pour comprendre. Amérindien. Alors, Cancer, ici, on vous dit, cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindien. Et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindienne, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Oui. Peut-être que ce lien, ce qui est en lien aussi avec l'abandon et la trahison, pour certains cancers, si ça fait tilt, ça vous parle, c'est peut-être quand vous étiez indigène. Hein. Vous savez, les indigènes, ils vivent dans les bois, enfin, ils vivent dans les bois, ils vivent dans la forêt, ils vivent dans la nature. Bon, forcément, je pense qu'à cette époque-là, ils mouraient jeunes aussi, euh, comme par exemple par des tirs de fléchettes, vous voyez, des choses comme ça, ou mangés par des animaux, des lions ou autres, des crocodiles. Donc, il y a un peu cette notion-là, moi je ressens en tout cas, en lien avec l'abandon. Cancer, hein. C'est ce que je ressens pour vous. Et peut-être que très tôt aussi pour certains, vous êtes senti abandonné par un parent. Peut-être que vous avez perdu un parent. Peut-être qu'il y a eu une notion d'abandon d'une manière ou d'une autre. Hein. On va en prendre une deuxième. Cancer. Mais en même temps, les indigènes, ils étaient très communautaires. Hein. Donc c'est peut-être aussi c'est ce que je vois là, c'est peut-être aussi ce que vous cherchez à retrouver ici dans cette incarnation, c'est des liens comme avant, comme dans des communautés, vous voyez, des liens familiales, des liens forts, mais avec tout le monde en fait, vous accrochez rapidement aux gens. Cancer, c'est ce que je sens aussi, hein. Il y a cette notion de communauté, vie en communauté. Alors, est-ce qu'on a une autre info pour les cancers? Et on a persécution et inquisition. Hein. Ça peut être un message complémentaire, comme ça peut être un message supplémentaire, hein, pour certains. Perquisition, inquisition. Ça, c'est l'humiliation, les amis. Ça, c'est fort, hein, par contre. Hein. Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi. Et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Oui, on s'adapte à l'autre parce qu'on a peur d'être accusé de ce que l'on n'est pas. Parce qu'on a peur même d'être accusé. Pour vous, je pense que quand on vous accuse de trahison, pour vous, c'est horrible à vivre. C'est très horrible à vivre. C'est décuplé, encore une fois. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts, et de mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de peine de mort. En réalité, vous étiez
et être toujours une personne de cœur, avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseurs. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs, d'où le fait de s'adapter à l'autre. Le regard des gens est très important. Vous ne supportez pas qu'on vous voit mal ou qu'on parle mal de vous, Cancer. Et c'est décuplé, et quand c'est décuplé, c'est qu'il y a quelque chose de très très loin. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour certains, vous voyez, vous avez un don, vous le savez, mais vous n'utilisez pas. Vous avez peur qu'on vous associe aux escrocs, enfin voilà. Ok. Pour guérir cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire du mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Vous voyez, Cancer, il y a quelque chose à aller voir par là. Il y a deux. Moi, je pense que là, c'est deux vies différentes, à moins qu'à l'époque voilà, des Amérindiens, des indigènes et tout, il y avait un petit peu cette notion de sorcier, voilà. Pourquoi pas, ça c'est possible aussi, ça c'est fort possible. Mais là, il y a quelque chose à aller chercher. Et comme on vous le disait, là, vous, ça va être l'hypnose en régression. Pour aller chercher dans les vies antérieures ce qui s'est passé, parce que rien que le fait de le comprendre, après on l'accepte, déjà il faut le savoir, c'est important de savoir, comprendre, accepter et on libère. Et c'est très important. Et c'est en lien avec votre comportement dans cette vie-ci avec les gens finalement. Peut-être que vous avez énormément la peur qu'on vous juge, Cancer. Et quand on vous juge à tort, si vous vivez ça, vraiment, c'est très, très, très horrible. Pour moi, je vois l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice, les amis. Le rejet, je ne pense pas. Ça peut être le cas, mais ça ne ressort pas vraiment. Donc, il y a toutes ces blessures à les travailler par de la méditation. Vous pouvez faire des soins, mais bon, moi, je considère qu'on peut se guérir soi-même, en tout cas par les soins. Donc, méditation, voilà, pour épurer tout ça. Et puis, surtout, 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 comment on guérit progressivement des blessures de l'âme, c'est quand on canalise les comportements compulsifs, comportements impulsifs qu'on peut avoir quand la blessure ressort. Voilà, c'est vraiment ça, Cancer. Allez, on va terminer avec libération énergétique. Justement, on va aller voir si on a quelque chose qui sort en plus. Ah ben voilà, il vous faut des cristaux, Cancer. Les cristaux, très 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 importants pour vous, les amis. Les cristaux pour vous aider à guérir. Donc, il faut essayer de voir quels cristaux sont à utiliser pour telle ou telle blessure, selon les blessures que vous avez reconnues, mais à porter sur vous un maximum. Allez, on va aller voir quand même ce que dit la carte, les amis. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. J'ai la sensation, des fois, je lis un petit peu mal parce que je suis aussi dans les pensées, un peu déconnectée, moi. Et puis j'ai des choses qui arrivent comme ça. Pour vous, Cancer, je vois des pierres bleues. Je vois l'angélite, je vois la fluorite, le quartz bleu, l'aventurine bleue, toutes les pierres bleues, le lapis-lazuli, la sodalite, vous voyez, il y en a plein, la turquoise, pardon, il y en a plein, je vois comme ça des pierres bleues que vous avez besoin, Cancer. Parce que les pierres bleues, elles ouvrent le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il ne sert pas que à la communication, il sert aussi à la compréhension. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es déjà en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute
pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même la peau pour bénéficier au maximum de ses bienfaits. Pendentif, sans armature, vous voyez. Bracelet, c'est très bien les bracelets, c'est vraiment à même la peau. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Un Cancer, c'est très très beau et je suis sûre qu'il y en a déjà pas mal qui sont très attirés par les pierres. Hein. Donc les amis, si vous voulez vous commander vos pierres, pour l'instant, je traîne un petit peu, je suis en train de refaire toute ma boutique parce que j'ai plein de nouveautés et tout. Essayez de regarder en barre d'infos si le lien de ma boutique est ouvert ou pas. Là pour l'instant, je l'ai bloqué parce que, comme je vous ai dit, je refais le site. Mais je vais essayer de faire au maximum, là dans le mois de janvier, ça devrait être débloqué. Donc n'hésitez pas à venir voir de temps en temps. Moi, mes bracelets, mes bijoux, je les fais moi-même. Les pierres sont purifiées, voilà, rechargées, nettoyées. Puis vous allez voir, j'ai plein de belles choses super sympathiques. Mais j'ai trop de choses à faire. Je suis trop occupée, j'ai pas le temps de tout faire dans une journée. Donc je fais comme je peux. Donc voilà, Cancer, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye.